Le lait des deux amants. Jadis advint en Normandie l'aventure qui fit grand bruit de deux enfants qui s'entraimèrent et morts par cet amour trop vert. Un lait en firent les Bretons, des deux amants le nomme-t-on. La fille du roi était belle et fort courtoise demoiselle. Il n'avait aucun autre enfant et la chérissait tendrement. Elle savait le consoler d'avoir perdu sa reine aimée. Bon nombre le lui reprochèrent, et ses gens même l'en blâmèrent. Quand il eut vent de la rumeur, plein de tristesse et de douleur, il se mit à chercher moyen tout à la fois d'y mettre fin et d'écarter les prétendants. Ainsi alla-t-il proclamant que celui qui voudrait la voir devrait savoir et bien savoir que telle était la destinée. Il devrait d'abord la porter sur le mont, hors la ville, en haut, sans prendre le moindre repos. Quand la nouvelle fut connue et par la contrée répandue, plus d'un voulut s'y essayer, mais nul ne put y arriver. Certains, à force de vigueur, parvenaient jusqu'à mi-hauteur, mais ne pouvant poursuivre avant, ils la laissaient là, renonçant. Longtemps resta-t-elle à marier, nul ne voulant la demander. Or, il était un damoiseau, un fils de comte, aimable et beau, qui l'emportait par son ardeur à vouloir montrer sa valeur. Il était reçu à la cour et y faisait fréquent séjour. Épris de la fille du roi, il la supplia maintes fois de lui accorder son amour et se lier à lui pour toujours. Il était si preux, si courtois et si estimé par le roi que, pour finir, elle céda. Humblement, il l'en remercia. Ils se rencontrèrent souvent et s'aimèrent loyalement, non sans se cacher de leur mieux pour échapper à tous les yeux. Cette souffrance leur pesait, mais le damoiseau préférait la supporter sans rien hâter et risquer de tout faire échouer. C'était grand dol que son amour. Aussi arriva-t-il qu'un jour, ce garçon sage, preux et beau, s'en venant trouver son ami, lui dit sa peine et s'en plaignit, et la supplia de s'enfuir car il n'y pouvait plus tenir. Si jamais il la demandait, son père, qui par trop l'aimait, refuserait de la donner à moins qu'il ne la pût porter dans ses bras tout en haut du mont. La demoiselle lui répond: « Ami, je suis bien assurée que vous n'y pourriez arriver, car la force vous manquerait. Quant à moi, si je m'enfuyais, mon père aurait tel dol, tel ire, que sa vie serait un martyre. Or, je l'aime et il m'est trop cher pour que j'endure sa colère. Il faut trouver un autre biais, car ce moyen-là me déplaît. J'ai à Salerne une parente, riche, pourvue de grosses rentes, qui depuis 30 années au moins se consacre à donner des soins. Elle est experte en médecine et connaît herbes et racines. Si vous voulez la rencontrer et une lettre lui porter, puis lui conter notre aventure, elle prendra toute mesure pour vous donner des électères
et un philtre saura vous faire, qui vous remplira de vigueur, de force nouvelle et d'ardeur. Une fois de retour enfin, vous pourrez demander ma main. Ne voyant en vous qu'un enfant, mon père dira qu'il entend à nul homme ne me donner, combien qu'il lui plaise insister, s'il ne me porte d'un seul trait entre ses bras jusqu'au sommet. Rendu heureux par ces nouvelles et l'appui de la demoiselle, le jeune homme l'en remercie. Ayant salué son ami, dans son pays il est allé, et s'est hâté de préparer deniers et habits de riche homme, palefroids et bêtes de somme. Cela fait, il prend avec lui les plus riches de ses amis et part, pour Salerne, trouver l'attente de sa bien-aimée avec un pli à lui remettre. Ayant lu jusqu'au bout la lettre, elle le garde à ses côtés pour bien le voir, bien l'observer. Ses remèdes l'ont rendu fort, mais elle fait un philtre encore qui, combien qu'il soit épuisé, recru de fatigue, exténué, saura faire monter la force dans chaque veine, dans chaque os, et le rendra plus vigoureux sitôt qu'il en boira un peu. Dans une fiole, il l'a versé, en son pays l'a rapporté, et là, à peine de retour, il se rend très vite à la cour, tout heureux, tout rempli de joie, demander son ami au roi. Le roi ne l'a pas éconduit. Il pense que c'est grand folie. Cependant, un jour est choisi. Il mande vassaux et amis, et tous ceux qu'il peut rassembler, se gardant bien d'en oublier, pour voir la princesse et celui qui veut tenter cette folie de la porter dessus le mont, de tout le pays s'en vient-on. Elle, afin de se préparer, jeune, se prive de manger pour s'amaigrir, être légère et qu'il ait moins d'efforts à faire. Chacun est là, au jour fixé. Le damoiseau tout le premier, ayant pris son philtre avec lui. Devant la scène, en la prairie, parmi la foule rassemblée, le roi a sa fille menée, vêtue de sa seule chemise. Dans ses bras, le garçon l'a prise. Lui glissant au creux de la main, il peut se fier à elle au moins, la menue fiole d'élixir. Je crains qu'il ne puisse servir, car il ignore la mesure. Il part, marchant à vive allure, et parvient ainsi à mi-voix, soulevé d'une telle joie qu'il en oublie son élixir. Elle, le sentant s'affaiblir, « Ami, lui dit-elle, buvez, je sens que vous vous épuisez. Prenez des forces, buvez donc. » Mais le jeune homme lui répond, « Belle, je sens mon cœur si fort que rien ne m'arrêtera alors, fût-ce pour boire une gorgée, tant que je pourrais avancer. Ces gens pousseraient de tels cris et m'étourdiraient de tels bruits qu'il m'aurait trop vite troublée. Je ne veux ici m'arrêter. À peine franchi les 2/3, il manque s'affaisser à terre. Elle le prie, ne fait que dire, « Ami, buvez votre élixir. » Mais il ne veut rien écouter. À grande douleur, il est monté. Il touche au but, mais si recru qu'il tombe et ne se lève plus. Son cœur en lui a éclaté. Elle, le voyant allongé et le pensant juste évanoui, se met à genoux près de lui pour lui donner son élixir. Mais lui, sans rien pouvoir lui dire, meurt, ainsi que je l'ai compté. Elle, se mettant à pleurer, jette, laissant la liqueur fuir, la fiole où était l'élixir. La montagne en est arrosée, et le pays et la contrée en reçoivent bénédiction. Mainte bonne herbe y trouve-t-on, dans la racine y appuisée. La fille du roi, éplorée,
d'avoir perdu son doux ami, s'est allongée auprès de lui, si noire douleur la tenant, qu'entre ses bras, elle le prend, lui baise les yeux et la bouche, et dole de lui au cœur la touche, tant qu'elle en meurt, la demoiselle, si noble, si sage et si belle. Le roi et ceux qui attendaient, voyant que nul ne revenait, vont les chercher, les voient sans vie. Le roi tombe alors évanoui, puis se met à se lamenter, imité par les étrangers. 3 jours. Les corps restent à terre. Un tombeau de marbre on fait faire pour y coucher les 2 enfants. Sur le conseil des assistants, on les enterre en haut du mont, puis tous les laissent et s'en vont. Depuis la mort de ces enfants, le mont est dit des 2 amants. Je vous l'ai dit tel que c'était. Les Bretons en firent un lait.